le restaurant glacier La Casa Glace, le Roi Mongin et le restaurant Bleu Océan vous présentent De vous à nous. Plongée dans l'univers de la musique depuis l'âge de 5 ans, Isabelle Voitier a à son actif un cursus fort remarquable. 25 ans d'expérience dans les prime time, la direction artistique d'événements, la création de spectacles, la comédie musicale. Elle a assuré la direction du showcase de la comédie musicale Le Roi Lion au Théâtre du Châtelet, la direction du chœur des années tubes sur TF1, la direction artistique de Gospel pour 100 voix devant un public allant jusqu'à 13 000 personnes, la direction de Miss Dominique aux Victoires de la musique et sur son album. Chanteuse soliste au timbre incomparable, Isabelle Voitier s'est aussi distinguée dans les émissions Les Années Twist, toujours sur TF1. Elle a également mis ses compétences au service d'artistes mondialement connus tels que Johnny Hallyday, Céline Dion et bien d'autres. C'est à présent dans la chorale Total Praise fondée par David et Jocelyne Goma qu'Isabelle donne la pleine dimension de son talent en tant que directrice artistique. Depuis 2003, pour chaque édition du Gospel Festival de Paris ou du Caribbean Gospel Festival en Martinique, elle parvient à relever un défi de taille, diriger la plus grande chorale gospel de France jusqu'à 180 choristes et la rendre capable d'accompagner avec excellence les plus grands chanteurs de gospel dans des concerts live. Et à chaque fois, pour toutes ces vedettes du gospel, le verdict est le même, c'est pas tant. Isabelle Voitier est aussi directrice de Cœur à Cœur, une association dans laquelle elle choisit d'utiliser son talent pour aider ceux qui souffrent en silence en mettant en place des actions humanitaires au profit des défavorisés. Isabelle Voitier, la bienvenue dans De vous à nous. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu aimes, mes questions sont un petit peu indiscrètes, te retrouver sur nos îles? Ah mais carrément, mais je me retrouve en fait chez moi, j'ai envie de dire. Bon, c'est vrai que moi je suis plus de la Guadeloupe, mais quand j'y arrive, voilà, il y a comme un air de bienvenue, welcome home. Elle aime ça et c'est tant mieux. Ouais. Alors Isabelle, sur un plateau TV, tu as dit « Il suffit d'une voix pour que le cœur s'exprime et que l'âme s'épanche, certes. » Mais pourquoi la musique et d'où vient cet intérêt? Écoute, j'ai envie de dire que dans ma famille, c'est une famille d'artistes. Mon grand-père, pour pouvoir faire la sérénade à ma grand-mère, il prenait sa bicyclette et il lui chantait la guitare. Ah, ça c'est beau. Ah, magnifique, n'est-ce pas? Oui. Ça a commencé comme ça, et puis tous mes oncles sont musiciens. J'ai grandi dans une atmosphère musicale. J'ai commencé à chanter du gospel dès l'âge de 5 ans, au conservatoire de musique jusqu'en musicologie à l'université, etc. Et ma mère chantait de l'opéra, donc elle m'emmenait avec elle dans ses tournées lyriques avec orchestre symphonique. Donc classique, entre classique et gospel, voilà. Alors, j'aimerais bien savoir, j'imagine maman chanter justement à l'opéra. Oui. Elle est habillée comment? Ça devait être merveilleux. Oui, c'est merveilleux, à part que c'est vrai qu'elle n'a pas poussé jusqu'au bout en tant que chanteuse soliste parce qu'elle avait beaucoup le trac. Donc elle s'est retrouvée quand même à avoir cette formation, mais voilà, elle est devenue elle-même chef de chœur, et c'est de là que c'est en la regardant à l'âge de 8 ans diriger des chœurs en Guadeloupe que cette passion pour la direction de chœur est entrée dans ma vie. Alors selon toi, le trac, ça se soigne comment? J'ai envie de dire, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect physiologique, la respiration. Il y a des exercices en fait de respiration qui permettent de le gérer. Et puis j'ai envie de dire, il faut le transformer en excitation, en enthousiasme, en envie de rencontrer son public, en envie de communiquer quelque chose. C'est ce que j'aime avec toi. Et ça, c'est pas mal aussi. Aujourd'hui, tu es toujours chef de chœur. Tout à fait. Tout à fait. Que retiens-tu de cette expérience? Parce qu'elle dure depuis déjà pas mal d'années. Oui. Et puis comment tu définirais ces années passées? J'ai envie de dire que chaque année amène son lot d'expérience, de joie
et aussi de situations difficiles à surmonter. Mais j'ai envie de dire que chaque challenge pour moi est une occasion de démontrer que puisque ce challenge est arrivé, c'est que j'avais la capacité pour le surmonter. Ça, j'en suis persuadée. On n'arrive pas en fait sur Terre par hasard. Et bon, puisque moi j'ai la foi, hein, il faut le dire. Je pense que quand un chemin est ouvert, même si c'est un chemin, il faut, tu sais, quand il y a des mornes, il y a des vrais mornes. Tu vois, c'est pas comme, c'est un vrai morne. Quand tu prends le morne, eh ben, attache ta ceinture et attends d'arriver en haut. Mais tu sais que tu auras fourni un effort qui est difficile, mais après tu auras une vue magnifique sur le panorama, en fait, de tout ce que tu auras gagné après cet effort. J'ai envie de dire que la vie est parcourue de cela. Je sais que tu es une femme de foi et quand on te regarde, quand on t'entend parler, on n'a pas l'impression qu'il y arrive des épreuves. En tout cas, c'est l'effet que tu me fais. J'ai la larme à l'œil, même si on peut pas le voir. C'est cet effet que tu me fais depuis un bon nombre d'années. Et je sais pas, je me dis, mais elle a Dieu avec elle. Carrément, carrément. Je pense que c'est parce que Dieu est là que j'ai la joie. En fait, il y a une parole qui dit « La joie du Seigneur est ma force ». Et ça, c'est mon arme au quotidien. Quelles que soient les circonstances, même lorsque c'est dur, même lorsque je pleure, je saisis cette joie comme une arme, comme mon arme secrète quotidienne. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, mon carburant. Alors, comment es-tu parvenue à ce métier? Parce que chef de chœur, c'est un métier. Oui, tout à fait. Alors, comment es-tu parvenue? On a parlé des parents. Oui. Alors, tu t'es dit ça à quel âge? Tu t'es dit, t'as fait des études de musique? Oui, tout à fait. Donc, c'est à partir de ce moment-là? Non, avant. Je pense que j'ai commencé à voir ma mère et déjà, je me projetais. Mais ensuite, avec ma grande sœur, on inventait des opéras. Et là, je mettais cette musique symphonique dans mes oreilles. Mon professeur de piano, en attendant ma mère qui rentrait du travail, me mettait de l'orchestre symphonique à écouter. Et là, je commençais à diriger. C'est comme ça que j'ai commencé. Je dirigeais l'orchestre parce que c'est vrai que j'avais une oreille particulière. J'entendais tous les instruments. Donc, je les dirigeais. Et ensuite, j'ai fini par diriger des voix, mais j'ai toujours voulu être d'abord chef d'orchestre. En fait. Ouais. Ah, ça, c'est beau, ça. Voilà. Ah, mais ça, c'est encore la foi, tu sais. Ah oui. Savoir ce que l'on veut et où on va. Exact. Et c'est ce que, encore, je remarque chez toi. Est-ce que tu peux me décrire ce métier de chef de chœur? C'est quoi exactement? Alors déjà, il faut aimer les voix. C'est aussi savoir que, comme on disait tout à l'heure, comme tu disais si bien, la voix, c'est une identité. Chaque personne a une identité vocale. Donc, il faut avoir l'oreille. Il faut avoir l'oreille. Il faut avoir l'oreille, il faut bien entendre les différents timbres, pouvoir orchestrer ces timbres de manière à ce que ça soit homogène et que ce soit harmonieux. Donc j'ai envie de dire, ça commence par là. C'est quelle est la tessiture dans laquelle tu seras à l'aise. À quel niveau je vais te placer en termes de hauteur musicale, de hauteur de notes, pour que tu sois à l'aise, tu donnes le meilleur de toi-même. Et ensemble, on va vraiment créer, en fait, j'ai envie de dire un mur de voix. On va créer une symphonie vocale en justement orchestrant tous ces timbres qui, bon, pour des instruments, on va dire, on va parler de différentes couleurs, vous voyez, d'instruments. Eh bien, il y a différentes couleurs vocales aussi. Voilà. Donc, en mélangeant ces couleurs vocales, on obtient vraiment une pâte qui sonore, qui est particulière. Ouais. Voilà. Je t'écoute, hein. J'ai toujours aimé faire de la radio et ça, c'est vraiment un métier passion. As-tu, des répertoires de prédilection? Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas balancer, ce que tu vas donner, c'est quoi, ou ce que tu as déjà, je sais pas, ce que... Tout à fait. Disons que bon, déjà le gospel, bon, j'ai envie de dire, ça c'est même pas une musique pour moi, c'est un style de vie. Le gospel résonne dans mon cœur, il résonne dans mon âme, et puis la musique gospel, bon, elle a tellement de tendances, donc, mais il y a aussi le classique, il y a la pop, il y a la chanson française, tous ces univers en fait ont traversé ma vie, le jazz aussi. C'est facile pour toi, tu loues tout le temps le Seigneur, donc... Bah oui, oui. Ça coule de source, j'ai envie de dire. Bien sûr. Ouais. Est-ce que, parce que j'ai vu que tu as dirigé pas mal de personnes, quelle est la pièce musicale que tu as pu faire et qui t'a vraiment tenu à cœur? Alors, tu veux dire en termes de morceaux ou d'événements? D'événements. Alors, bon, déjà, les événements que j'ai fait avec Total Praise Gospel, le Gospel Festival, pour moi, c'est extraordinaire parce qu'on a des pointures de gospel. Ah, voilà.
Alors, les pointures. Alors, les pointures. Kirk Franklin. Numéro 1, j'ai envie de dire, aux États-Unis. Donnie McClurkin, Israel Houghton, CeCe Winans. On a eu aussi B.B. Winans, Ron Kenoly, Dietrich Haddon. On a eu Kira Sheard. On a eu aussi Karen Clark Sheard. Voilà, toutes ces personnes qui sont vraiment, ils ont chacun une façon d'exprimer le gospel qui est différente. Et on a eu aussi Kimbra, extraordinaire, mélange de jazz, gospel, une expertise vraiment hors norme. Et toutes ces personnes, à leur manière, louent le Seigneur, mais avec leur patte, j'ai envie de dire, leur couleur, leur expérience, leur background. Et ça, c'est phénoménal. Et puis évidemment, bon, une chorale comme Total Praise, pour moi, c'est, voilà, donnez-moi un orchestre, vous me donnez Total Praise, and I'm glad about it. Je comprends. Mais moi, je te vois bien diriger, tu sais, ces émissions télévisées. Oh. Mais à la façon gospel. Oh, parle, preach. I want it. Mais c'est ça que j'ai envie de faire. En toute honnêteté, je te le dis, puisqu'on est là, j'ai envie de faire ça. J'ai la larme qui coule toujours sur les côtés quand je te parle. J'ai envie de faire ça, je veux le faire, c'est vrai. Façon à la française, mais à l'américaine. Mais carrément. Mais donne-moi le plateau. I'm here. I'm doing it. Ok, moi franchement, je vois bien ça. Think about it, you know. On en reparle après. On en reparle. Chef d'orchestre, organiste, chef de chœur, quelle différence entre ces fonctions? Alors j'ai envie de dire, il y a un point commun, déjà, on va parler du point commun. On gère des humains. Ouais. Il faut les aimer. Il faut aimer les personnes qu'on dirige. Dans le domaine du gospel, lorsque je suis avec eux, il y a une interaction, il y a un feedback. Je donne de ma personne. Quand j'ai fini, je m'écroule tellement j'ai donné de moi-même. Et en retour, je reçois. Tous ces voix, tout cet engagement, pour moi, c'est une source de joie. Et puisqu'on est dans le milieu du gospel, c'est plus qu'une source de joie, c'est une offrande qu'ensemble, on offre à l'Éternel. Et je peux te garantir qu'il n'y a pas de chose plus belle que cela. À quel type de manifestation participes-tu en tant que chanteuse? Alors, en tant que chanteuse, oui, alors j'ai fait beaucoup de comédies musicales. Oui, ça. J'ai fait des primes télé. Oui, j'ai travaillé beaucoup avec des stars de la chanson française, des divas du milieu lyrique. J'ai beaucoup travaillé dans ce milieu-là. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, ce serait plus dans l'univers de la composition alors. Parce que je suis aussi auteur-compositeur, et puis je crée aussi des comédies musicales. Donc, dans ce domaine-là, oui. Je trouve... Il y a beaucoup de choses à faire. Que Dieu t'accorde de vie pour toutes ces choses. Oh my God, yes, I'm here for that. Comment prépare-t-on une future représentation? Parce que là, bientôt, il y en a une qui arrive. Tout à fait. Quelles sont les étapes à ne pas manquer avant le jour J? Alors, j'ai envie de dire qu'on se prépare déjà dans l'orchestration des attributions de voix, soprano, alto, ténor. On va donner à chacun des pistes de voix qu'ils vont travailler chez eux. Ensuite, on se retrouve en répétition pour travailler tous les détails, les nuances, pour pouvoir harmoniser tout cela. Une fois qu'on a travaillé sur cela, on va travailler sur l'homogénéité, la prononciation en anglais. On va travailler sur l'élan, parce qu'une fois qu'on a tout maîtrisé au niveau technique, il faut que ce soit naturel. Et que ça monte, que ce soit comme un flow. Donc là, on va travailler sur le flow. Et ensuite, on va travailler sur l'adéquation voix-musique. Et ensuite, sur le visuel. Voilà. Attends, mais tous ces gens, ils sont en Martinique? Ils sont en Martinique. Ils arrivent à faire ça? Carrément. Carrément, ils ont un vrai potentiel. Oh. Oui. Même au niveau de la langue? Même au niveau de la langue. On travaille. Bien. Oui. Mais ce sont déjà des chanteurs confirmés. Non. Il y en a beaucoup qui ne sont pas confirmés. Fais-moi pousser le là. Je voudrais que tu me... Parce que moi, je chante comme une casserole. C'est possible de pousser le là, comme ça? Bah oui, c'est possible, bien sûr. Tu veux chanter quelque chose? Oui, je veux bien. Ok. Tu peux chanter, par exemple, I'm gonna lay down my burden. Vas-y. Un gros problème, parce que moi et l'anglais, ça fait 2. Ah, d'accord. Donc alors, dis juste Down by the riverside. Down by the riverside. Tu sais, mais tu sais que ça fait peur quand même. Alors, non, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Alors, la voix, elle se projette.
elle est soit en résonance, en moi, soit en projection vers l'autre. Fais juste, hey. Soit en projection vers l'autre. Non, c'est pas faux, c'est juste que la manière dont tu places au niveau technique, et là c'est de la technique vocale, d'accord. Il faudrait que je puisse avoir même quelques 15 minutes avec toi et je peux te garantir que ta voix serait bien placée. Tu me donnes des coups. Bon, Ouais. quel regard portes-tu sur le répertoire? Moi, j'appelle ça du répertoire sacré parce qu'il est pour Dieu. Quel regard as-tu sur le répertoire sacré aujourd'hui? Ah ben, j'ai envie de dire que ce répertoire est pour tous. Parce que il est censé communiquer l'essentiel, l'amour de Dieu pour l'humanité. Et tout ce qu'on attend en retour, c'est que l'être humain réalise, puisque Dieu m'aime, et moi aussi, je vais l'aimer. Voilà. C'est tout ce qu'on cherche à faire. Ça, on cherche à créer ce pont. You know, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Tu vois, voilà, créer ce pont entre Dieu et les hommes. Ce pont qui est nul autre que Jésus-Christ. Mais nous pouvons les amener sur ce pont et dire, voilà, il y a l'amour de Dieu pour vous. Alors, on va parler Total Praise tout de suite. La prochaine invitée, c'est qui? Kira Sherrod. Ok. Pourquoi l'avoir invitée, elle? Ah ben Kira, c'est vraiment une pointure aux États-Unis qui a un impact très fort sur la jeunesse. Elle a plusieurs nominations, elle a eu plusieurs prix aussi aux Dove Awards, et parce que ses albums cartonnent. Et souvent, ces chansons ont des prix, arrivent en premier dans la liste des nominés aux États-Unis. Donc en fait, Kira, elle a à la fois cette popularité et cette capacité de s'adapter aussi à un public. Je pense qu'on va beaucoup l'aimer ici parce que sur scène, c'est du feu. Déjà quand elle arrive avec une tenue qui en impose. Elle va enlever ses chaussures et là c'est terminé. Elle a une longue chevelure comme ça. Elle va faire. Alors just get ready for fire. Justement, est-ce que ils acceptent facilement ceux qui viennent justement jouer dans Total Praise en tant qu'invités? Ah mais carrément, il y en a même qui le demandent. Parce qu'à partir du moment où ça s'est bien passé avec ceux qui sont, je veux dire, voilà, qui ont vraiment déjà une grande renommée là-bas, ils se parlent entre eux. Et donc, il y en a qui demandent à venir chanter avec Total Praise. Oui. Vous avez vu le travail que vous avez fait depuis? Non, mais c'est formidable. C'est formidable. C'est vraiment la grâce et la gloire de Dieu. Amen. Ouais. Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir des prédispositions pour cette activité? Et parce que moi, je suis en train d'imaginer un chanteur choriste. Il faut quand même, on peut pas y arriver là comme ça, c'est pas possible. Avec toi, rien n'était possible parce que Dieu t'accompagnait. Donc, tu vois, je joue à l'animatrice, mais je sais beaucoup de choses aussi. Okay. Et je me dis, mais non, c'est facile. Écoute, j'ai envie de dire qu'il faut déjà avoir la motivation, l'envie effectivement de partager ce message gospel, de le vivre. Et à partir de là, tout est possible. Il faut avoir une oreille aussi pour entendre la musique et pouvoir la reproduire. Et puis à partir de là, c'est parti. On travaille ensemble et puis... Alors, un grand spectacle à venir au Grand Carbet avec la venue de Kira. Tout à fait. Génial. C'est le Caribbean Gospel Festival. Yeah. On montre à l'écran. Yes. Depuis quelques années déjà. Quelle sera la particularité de ce spectacle cette année? Enfin, j'appelle pas ça un spectacle. C'est tellement grandiose. Écoute, on va dire la particularité de ce temps fort de gospel que nous allons vivre, c'est que déjà on sera près de 90 sur scène. Combien? 90 choristes et musiciens. Et puis bon, bien sûr, Total Praise va vraiment faire une prestation de qualité sur laquelle on a bien travaillé. Et puis bon, bien sûr, il y a la venue de Kira, qui est la fille de Karen Clark Sherrod, qui faisait partie d'un groupe très connu aux États-Unis, The Clark Sisters. Et donc, elle a un background qui est entre le funk, soul, gospel. Come on, get ready to groove! Ça va bouger. Et ce qui est bien, c'est qu'on bouge pour l'éternel. Exactement. Donc, tu emmènes tes baskets et tu vas frapper des mains, louer ton Dieu, lever les mains au ciel, tout ce que tu veux danser.
pour la gloire de l'Éternel. Alors, je reviens avec toi par rapport à cette barrière qu'est la langue. D'accord? Vous venez donner un spectacle. Enfin, c'est pas un spectacle. On va chanter justement pour la gloire de Dieu. Exact. D'accord? Mais pourquoi c'est pas fait en français? Ah ben, il y a des chants en français. Ah, très bien. Oui, je te rassure. Dans la partie qu'on va faire, il y aura des chants en français. Il y aura même un peu de créole. Et Kira. Kira. D'accord, Kira. Oui. Elle chante en créole, elle chante en français. Ah non, Kira chantera en anglais. D'accord. Mais c'est nous, dans notre partie à nous, on chantera en français aussi. Une grande satisfaction. Oui. Un grand plaisir, un grand bonheur, une grande reconnaissance et une grande conscience que c'est un privilège. C'est un privilège de pouvoir donner le meilleur de soi-même, encourager les autres à le faire et le partager avec un public aussi formidable que les Martiniquais. Et pour la Guadeloupe, c'est quand? Tu sais quoi? Juste après la Martinique, je pars en Guadeloupe. Ouais, ça c'est sûr. Donc à partir du moment où je pose les pieds là-bas, vu que c'est là que je suis née, tout est possible à celui qui croit. Alors là, j'ai envie de t'embrasser pour ça. Avant de t'embrasser pour cela, je voulais te demander, il y avait un jeune homme qui faisait partie de Total Praise, me semble-t-il. Oui. Un jeune Martiniquais, mais qui a fait TF1 il y a quelques années de cela. Oui. Il est toujours avec vous. Est-ce que tu parles de Arnold? Oui. Oui. Alors Arnold, on le connaît très bien, vraiment c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, mais il est il est beaucoup en déplacement. Oui. Donc de par ses activités personnelles, là pour cette session, il ne sera pas là. Mais quand il est venu à Paris, il nous a visités, il a chanté avec nous. Voilà, on garde toujours un très bon contact. Il garde toujours un très bon contact avec l'Éternel, ça c'est bon. Oui, et ça c'est bon. En tout cas, je te remercie énormément d'être venu dans cette émission de Vous à nous. C'est mon plaisir. Et j'en apprends un peu plus chaque jour sur Total Praise, mais également sur ce que tu fais. Et ça fait du bien. Parce qu'on te voit sur les réseaux, on te voit de temps en temps à la télévision, mais on ne sait pas réellement. Et moi, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'un chef de chœur? C'est déjà beaucoup d'amour. Oui, tout à fait. Et c'est Kirk Franklin qui me l'avait dit. Je me rappelle, j'étais partie aux États-Unis au Gospel Workshop of America, et là, il y avait tout un ensemble de personnes, de chorales du monde entier, etc. Et là, je rencontre Kirk, je dis Kirk, qu'est-ce que tu peux me dire, moi? Quel conseil tu peux me donner? Il m'a dit, tu as une chorale? J'ai dit oui. Il m'a dit, aime-les. Voilà. Il a résumé ça en 2 mots. Ça veut dire qu'à tes débuts, oui, tu ressentais moins d'amour? Ça veut dire que en fait, j'étais quelqu'un qui aimait viser l'excellence, mais qui n'avait pas forcément de connexion personnelle avec les personnes. Donc après, j'ai compris que non, on peut pas viser l'excellence sans accompagner, encadrer, encourager les personnes avec qui on vise l'excellence. Ouais. Merci beaucoup. Merci.